Cela fait plus de 40 ans que le nucléaire se développe en France, sans que jamais on ne demande au peuple son avis. Est-ce que vous êtes, Monsieur Bockel, pour ou contre un référendum sur le nucléaire? Je pense que les conditions d'un référendum ne sont pas réunies parce que si on est dans l'émotion, si on est dans toutes les peurs qu'on peut comprendre d'ailleurs, puisque ce drame japonais évidemment nous interpelle très fortement, je veux dire, c'est même pas la peine de faire un référendum. À ce moment-là, on arrête le nucléaire, comme l'ont fait les Allemands, on travaille à un plan B ou à un plan C. Je ne vois pas les choses de cette manière. D'abord, bon, je vais pas vous la faire langue de bois. Moi qui suis clairement pour le nucléaire, pour encore un certain temps, avant la nouvelle génération et en même temps les énergies alternatives, les économies, etc. Et pour moi, ce n'est pas que des mots, parce que je suis également, outre que je suis sénateur, président d'une grande agglomération française, après avoir été maire pendant plus de 20 ans, et nous mettons le paquet sur les bâtiments basse énergie, sur enfin, tout ce qui permet vraiment concrètement et de faire des économies, et de favoriser le solaire, etc. Donc moi, je crois à terme, je dirais d'une ou deux générations, à un panel, à un équilibre. Mais si on veut garder, même en changeant de mode de vie, même en étant plus économe, parce qu'il y a des questions à se poser sur la société de demain, ça aussi je peux l'entendre, mais on va avoir besoin quand même ou du nucléaire ou alors d'énergie de type charbon ou autre, ou pétrole fossile, avec d'autres inconvénients. Donc je suis pour le nucléaire, je suis interpellé par ce qui s'est passé au Japon, je ne fais pas le malin comme Français en disant « chez nous c'est mieux », et le Premier ministre a eu raison de dire on va regarder toutes nos centrales, tous nos réacteurs. Chez moi, il y a Fessenheim, qui est la plus vieille centrale française. On a une question d'un lecteur à ce sujet. Regardez exactement par rapport au risque d'aujourd'hui, inondations, tremblements de terre, par exemple. Nous avons eu en 1356, bon, c'est certes, il y a 700 ans, le tremblement de terre de Bâle, qui a à l'époque détruit toute cette ville et qui a, par onde de choc, fissuré tous les châteaux forts des contreforts des Vosges. Donc ça n'était pas rien, on en a tenu compte, je le sais, mais c'était il y a 40 ans. Donc posons-nous toutes ces questions, examinons ce qu'il y a lieu de faire, ayons tous les débats ouverts dans une société démocratique et transparente qu'on peut avoir sur l'avenir du nucléaire ou pas, mais partir sur un référendum, alors, ça n'a pas de sens. Pas de référendum tout de suite dans l'émotion, mais est-ce qu'un référendum à plus long terme est envisageable? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'émotion, bon d'abord on connaît la réponse, alors c'est pas la peine, alors autant dire que les politiques, moi je suis plutôt, si vous voulez, pour que les politiques prennent leurs responsabilités. Ensuite, évidemment, le problème des référendums en France, c'est qu'on ne répond jamais à la question posée. Cela dit, par moment, ça peut avoir un sens de faire un référendum. Mais il faut vraiment... Je ne dis pas non, je ne dis pas jamais. Je dis qu'on doit mettre tout ça sur la table et qu'on doit également expliquer aux citoyens vers quoi on veut aller, comment, quelles conséquences ça aura pour notre économie, pour nos emplois, pour notre vie quotidienne, quels sont les équilibres qu'il faut trouver. Soyons pas non plus obscurantistes. Moi, je considère, je vous le dis franchement, que depuis 40 ans ou même davantage, le nucléaire a plutôt été un plus pour la France et pour les pays qui les ont développés qu'un moins. Il y a eu des accidents terribles, il y a eu Tchernobyl, dans le contexte que l'on sait, il y a le Japon, c'est encore autre chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je pensais et c'est ce que je pense toujours. Mais je reconnais en même temps qu'il y a le problème des déchets, qu'il y a la question des risques. Je sais aussi, par rapport notamment au devenir de notre planète, aux enjeux climatiques, quelles sont les conséquences, notamment dans des pays immenses comme les États-Unis, qui consomment énormément, ou la Chine qui consomme de plus en plus, mais qui ne s'est pas posé ce genre de questions pour le moment. Moi, j'ai voyagé en Chine et vous voyez le fog, le nuage permanent. Quand vous êtes à la campagne, vous sentez l'odeur du charbon qui est dans toutes les entreprises. Tout ça n'est pas neutre non plus. Donc, il faut poser cette question, il faut la poser globalement.